Bonjour à tous et bienvenue dans cette, nouvelle vidéo, les maths, à quoi ça sert? Et aujourd'hui, on va voir un petit peu les graphiques et ce qu'on peut en faire. Alors les graphiques, ils sont très intéressants parce qu'en fait, ils permettent de mettre en image, d'avoir une lecture visuelle des chiffres et ça permet de, donner une impression, assez rapide, à quelqu'un sans qu'il ait besoin d'aller fouiller un petit peu dans tous ces chiffres. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire comme type d'erreur. Est-ce que c'est des erreurs volontaires ou non? La vidéo est pas là pour en juger, mais elle est là pour vous donner un petit peu, l'œil, afin d'être un petit peu plus critique la prochaine fois que vous en verrez. Mon premier exemple qui a été pris, sur la NBC. Donc là, sur ce genre de graphique, il y a pas de souci particulier. On voit qu'il y a un vrai problème. On a une grosse barre pour le 13 et puis des toutes petites pour le 34. C'est quelque chose, en principe, on arrive facilement à voir ça. Si on remet le graphique tel qu'il devrait être, il devrait être comme ça. Là, je pense qu'au niveau manipulation, on peut pas enfin, c'est vraiment très, très grossier pour le coup et ça saute aux yeux, mais toujours bien regarder, faire le lien un petit peu entre, la taille de votre barre d'histogramme et puis ce que ça représente par rapport, à toutes les autres. Voilà, bon, ça, je pense qu'en principe, il y a pas de souci, ça vous aurait sauté aux yeux. Là, sur le donc on a un diagramme, circulaire qui est intéressant. Donc voilà, c'est sur une question qui avait été posée aux personnes et donc il y a 48 pour l'opposition, 37 en soutien et 15 qui sont indifférents. On voit ici que le 48 qui représente, un petit peu moins de la moitié est représenté en plus que la moitié. Le vrai diagramme circulaire de ce sondage, ça aurait être celui-ci. Ici, on a, nos 48 en orange, donc qui représentent un petit peu moins de la moitié, et ensuite, la partie indifférent et la partie soutien en bleu. Donc là, pareil, c'est au niveau des chiffres et de ce que ça représente parce que visuellement ici, l'impression qu'on a, voilà, l'opposition, est majoritaire, puis assez largement majoritaire. Donc c'est l'impression que se dégage ce diagramme-là, alors qu'en réalité, l'impression serait quand même différente. Autre chose qui est intéressant ici, donc pareil, c'est par rapport à un taux de sondage, un taux de participation à une grève et puis le taux d'encadrement aussi. Donc on va voir un petit peu, ce qui s'est passé ici. Si je prends le premier diagramme, en vrai, ça devrait donner ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a été tronqué. C'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. Mais en fait, le fait de tronquer, un diagramme, donc comme ça permet de donner une impression, complètement différente. Donc là, c'est le taux de participation à 2 journées de grève, apparemment. Donc le fait de montrer ça, ça permet de montrer qu'il y a une sorte d'effondrement, hein. Visuellement, on se dit: «Ah ouais, il y a quand même beaucoup moins de grévistes qu'avant». En plus de ça, il y a pas d'échelle sur le côté, donc on n'a pas d'échelle sur lesquelles se raccrocher un petit peu visuellement. Donc là, il faut faire vraiment très attention à ce genre de graphique-là. C'est important qu'il y ait une échelle pour voir un petit peu, si ça a été tronqué ou non. Voilà, bon, là, on se doute bien qu'on a un écart ici d'environ 4. Ici, on voit bien qu'on n'a largement pas les 29 et voilà, donc visuellement, voilà le vrai diagramme tel qu'il aurait dû être présenté et voilà l'impression qu'on vous en donne. Donc voilà, essayez de faire attention à ça. Ça, c'est un petit peu plus pernicieux quand même. Pour le graphique, il y a pas trop de problème, hein. J'ai même été mesuré, voilà, il y a un écart de 2-3 je crois, visuellement, mais on voit que, voilà, ça a été bien respecté. Donc ils sont capables là, sur ce petit diagramme, ce petite feuille, on voit qu'ils sont capables de faire un diagramme non tronqué. Par contre, voilà, ils l'ont choisi ici pour l'encadrement, ils l'ont pas choisi du tout pour le taux de participation. C'est intéressant de voir aussi un petit peu, ce qu'on va chercher un petit peu à mettre en exergue, à mettre en avant. Donc voilà, être bien vigilant là-dessus. Voilà, s'il y a pas d'échelle sur le côté, essayer de voir un petit peu si les proportions sont quand même respectées parce que l'impression n'est pas du tout la même. Et enfin voilà, donc là c'était un diagramme, qui vient de l'OCDE qui proposait l'évolution, des lits dans les hôpitaux français. Donc là pareil, on est sur, une échelle qui a été, un diagramme qui a été tronqué en fait. Par contre, on a une échelle sur le côté. Donc on voit ici qu'on est à 400 000. Donc on voit qu'il nous manque quand même toute la partie basse. Alors je l'ai reproduit, à peu près, en essayant de lire ça. Le diagramme, il est un petit peu plus écrasé, comme ça permet de donner une pente, un petit peu plus importante. Là, c'est pareil, la façon,
L'échelle qu'on va choisir, sur l'axe des abscisses, hein, notre axe horizontal, ça permet de donner une impression, bah, soit si, bah, j'élargis un petit peu mon diagramme, d'avoir une pente plus douce. Si au contraire je l'écrase, je vais pouvoir avoir une impression de pente plus forte. Et là, le diagramme, en entier, ça nous donne ça. Donc on voit que l'impression est pas du tout la même, hein. Le fait de le tronquer, très bas, on pourrait se dire qu'on arrive et il y en a quasiment plus. En fait, voilà, ça ne préjuge pas du tout du fait qu'il y a un vrai problème dans les hôpitaux français et du nombre de lits qui sont proposés. Mais voilà, ça vous permet de voir un petit peu, bah, la différence visuelle, cette impression visuelle qui est recherchée, hein. Quand on fait un diagramme quelque part, on cherche à envoyer un message visuel, une lecture visuelle des chiffres qu'on est en train de présenter, eh bien, il y a une différence entre cette impression visuelle-là et cette impression-là. Donc c'est bien d'en avoir conscience. Voilà, je vous remercie d'avoir, suivi cette vidéo. J'espère que vous serez un petit peu plus critique, la prochaine fois que vous verrez des graphiques qui illustrent, des sondages, qui illustrent des évolutions de chiffres de je ne sais quoi et puis, bah, essayez de repérer un petit peu ça dans les infos qu'on peut vous donner. Voilà, on se retrouve à très bientôt pour une autre, vidéo «À quoi ça sert les maths?» et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.